Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour, je suis Carlos Recandé pour 5 minutes avec Jésus-Christ. Le thème que nous abordons aujourd'hui est « J'agirai, qui s'y opposera ?» J'agirai, qui s'y opposera? Ésaïe 43, verset 12, c'est moi qui ai annoncé, sauvé, prédit. Ce n'est point parmi vous un Dieu étranger. Vous êtes mes témoins, dit l'Éternel, c'est moi qui suis Dieu. Je suis dès le commencement et nul ne délivre de ma main. J'agirai, qui s'y opposera? Bien-aimés dans le Seigneur, c'est une question qui est posée. Qui s'y opposera lorsque l'Éternel se décide d'agir? Qui est-ce qui peut s'opposer à cela? Qui est-ce qui peut s'opposer, à ce que l'Éternel puisse faire ce qu'il veut faire? Lorsque Dieu décide de bénir, qui peut s'opposer à cela? Lorsque Dieu décide de visiter son peuple, qui s'y opposera? Alors, frères et sœurs dans le Seigneur, le Seigneur dit, c'est moi qui ai annoncé, sauvé, prédit. Oui, c'est l'Éternel qui a annoncé, qui a sauvé, qui a prédit. L'Éternel Dieu, notre Sauveur Jésus-Christ, qui a annoncé qu'il va revenir pour prendre les siens. Qui pourra s'opposer à cela? Les raisonnements humains, l'amour pour le péché, la digression des derniers temps, les impudicités et impuretés, l'endurcissement des hommes, rien de tout cela ne peut s'opposer, ne peut réussir à arrêter le plan de Dieu. Jésus-Christ reviendra certainement, assurément, de manière incontournable, il sera là inéluctablement. Il ne s'agira pas de chercher à s'opposer ou à raisonner, mais tout simplement à se repentir quand on est sage et de dire Seigneur, je veux être du bon côté, je veux être du nombre de ceux-là qui croient à ta parole et qui se repentent avant qu'il ne soit trop tard. Lorsque Dieu se décide d'agir, qui pourra s'opposer? Les récentes inondations qui ont eu lieu un peu partout dans le monde, les séismes qui ont eu lieu un peu partout, nous avons vu comment les hommes étaient apeurés, comment les hommes, il y en a qui ont dit qu'ils croyaient que c'était à l'apocalypse, que c'était à la fin du monde. L'homme, pourra-t-il résister au jour du jugement? Si déjà l'homme a le cœur meurtri face aux inondations, face au séisme, l'homme pourra-t-il résister au temps de la grande tribulation, au temps de la grande tribulation où Dieu déversera sa coupe sans dilution dans ce monde? Est-ce que l'homme pourra supporter cela? C'est pour cela que maintenant que vous entendez la voix de l'Éternel, vous devez vous repentir et prendre la décision de suivre le Seigneur et de marcher avec lui en nouveauté de vie, en esprit et en vérité. J'agirai, qui s'y opposera? Lorsque le Seigneur dit que l'enlèvement des saints aura lieu soudainement, vous ne devez pas penser que les armées terrestres pourront s'opposer à cela. Lorsque le Seigneur parle du règne millénaire, lorsque les saints de Dieu vont revenir faire mélange sur la terre, pensez-vous que les armées terrestres pourront s'opposer à ça, pourront réussir à empêcher cela? Personne ne pourra réussir à arrêter le plan de Dieu qui est en marche. J'agirai. Qui s'y opposera? Quel président pourra s'opposer au plan de Dieu? Tout ce que les grands hommes font dans ce monde, ça concourt à l'accomplissement du calendrier du plan de Dieu.
De la même manière, lorsque Dieu se décide de bénir son peuple, qui peut s'opposer à cela? Lorsque Dieu se décide de guérir son enfant de cette maladie, qui pourra s'opposer à cela? Écoutez-moi ceci. Quel que soit ce que vous vivez, aucune autorité, aucune forteresse, aucun sorcier, aucun démon, aucune puissance ne peut s'opposer lorsque l'Éternel se décide de vous bénir, de vous guérir, de vous élever. Personne ne peut s'opposer à cela. J'agirai. Qui s'y opposera? Il vous revient tout simplement de veiller sur votre relation avec le Seigneur, de continuer à lui obéir quotidiennement, de prier et d'être dans sa crainte. Que le Seigneur vous bénisse. J'agirai. Qui s'y opposera?